à la Borde. Et aujourd'hui, c'est mercredi, c'est jour des enfants. Jour des enfants, je le dis assez fort pour éviter que Cédric Cizer dise des horreurs. Ça va, Cédric? Ça va, et enfants, vous, alors enfants, c'est les enfants de petite taille, vous savez, là, qui mettent le doigt dans leur bouche. Ah, je ne connais pas. Je sais qu'ils m'aiment bien, parce que quand on dit des bêtises et qu'on est grand, ils aiment bien. Oui. Alors bonjour mes chers compatriotes. Est-ce que vous avez déjà tapé romantique sur Google? Romantique sur romantique, non? Absolument. Oui, vous êtes tombé sur moi donc. Pas du tout, je suis tombée sur la personne qui s'occupe de mes ongles. Ah, parce que ça s'appelle romantique. Ah, c'est pas moi, parce que moi je suis l'homme le plus romantique du monde. Vous savez, quand je passe une nuit avec une femme à qui j'ai fait croire qu'on allait se marier, alors que je sais que je la reverrai plus jamais, avant de partir discrètement, je lui prépare son petit déjeuner avec une petite rose rouge et je prends son téléphone pour effacer mon numéro. C'est pas du romantisme ça quand même? Si, c'est beau. C'est un petit conseil que je vous donne. La lâcheté romantique. Mais si. Et le romantique que je suis, après un coup, en lisant cette très mauvaise nouvelle, il y a eu 80% de mariages en moins en 2020 par rapport à 2019. Et une auditrice a voulu nous parler de ce sujet si sensible pour elle, la pauvre. Oui, c'est sûr. Bonjour Cédric, c'est Cathy, 27 ans, j'appelle de Normandie, d'Arcachon plus exactement. Bien sûr. Alors je devais me marier en mars 2020 avec mon fiancé, puis on a été obligé de changer la date pour le mois de juillet, puis on a changé pour septembre, puis on a changé pour décembre, et puis j'en ai eu marre de changer la date, alors j'ai fait beaucoup mieux. J'ai changé de mec. D'accord. Ah bah force. C'est radical. C'est vrai qu'on se pose des questions à force de reporter, on se dit bon, peut-être que c'est le mec qui va pas. Bon, à peine 40 000 mariages en 2020 au lieu de 220 000 habituellement. Alors bien sûr c'est terrible pour tous ces couples qui tenaient absolument à s'unir devant Dieu pour ensuite divorcer devant le juge. Et non seulement les futurs mariés sont tristes de ne pas s'épousailler, mais il y a une autre frange de la population qui arrive encore moins à digérer le fait qu'il n'y ait plus de mariage, ce sont les avocats. Ah bah oui. Eh oui, comme dirait le philosophe Jean-Claude Van Damme, s'il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de divorce. Il est pas bête Jean-Claude, vous savez. Et oui, alors plus d'oseille pour les avocats. Alors quand tu divorces, ça te coûte plus cher en avocat qu'en pension alimentaire, ça vous le savez, hein. Tous les auditeurs savent ça. L'avocat te fait tout payer. Triste, bien sûr que oui. Le mail qui t'envoie pour te dire qu'il t'a laissé un message sur le répondeur, c'est 60 €, la facturation. La lettre recommandée, c'est 90 €. Et alors l'appel téléphonique, c'est la ruine, 150 €, c'est plus cher que le téléphone rose. Ça sent le vécu. Non, mais non, bien sûr, j'ai beaucoup d'amis comme ça. Et tu demandes l'heure qu'il est un avocat, il te débite de 20 €. Et ça, c'est très fort aussi. J'aime beaucoup. Et je peux vous le dire en exclusivité, j'ai failli être avocat si j'avais fait des études. Voilà. Oui. C'est vrai que ça commence par ça. Ça commence par ça. Alors Cécile, dès que j'aurai le droit, et d'ailleurs tous les deux, je vous invite à manger à la maison. Je vous préparerai ma spécialité, un bœuf de nos terroirs avec sa farandole de légumes du soleil enrobé d'un arrondi de farine de montagne bio, qu'on peut appeler aussi un hamburger. Voilà, d'accord. Et oui, mais vous avez vu ça dans tous les restos, ils appellent ça farandole de machin. Alors vous auriez peut-être été meilleur avocat que cuisinier. C'est vrai, je pense. Je serais bien meilleur, effectivement. Alors justement, une grosse franchise américaine arrive en France, ça s'appelle Fat Burger. Alors moi c'est clair. Là, c'est clair, ça cache pas son jeu. Ça veut dire graisse gras. Burger gras. Voilà, c'est clair et net. En gros, c'est aussi un restaurant gastro, mais c'est un resto où t'attrapes la gastro. C'est pas la même chose. Alors, le plus grand diététicien du monde a voulu nous parler de Fat Burger. Bonjour, c'est Jean-Michel Cohen, le seul nutritionniste qui a plus de poids à perdre que ses patients. Je m'occupe notamment de Gérard Depardieu. Grâce à ma méthode, il ne fait plus que 22 repas par jour. Ça va. Alors contrairement à ce qu'on pense, le hamburger est un plat très complet. Il y a à la fois des légumes, des protéines, du sel, du cholestérol, du diabète et des artères bouchées. C'est vrai. Mais je pense qu'on va y aller chez Fat Burger avec Gérard. On a envie d'essayer leur spécialité avec 7 steaks hachés, le cancer burger. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Alors, on n'est pas si éloigné. Vous avez vu le nom? Il y a le triple King Burger. C'est leur spécialité. À votre avis, combien de calories le triple King Burger? Je sais pas, 500. 2000 calories, vous vous rendez compte? Et oui, à côté, un Big Mac, c'est 450 calories. Ça veut dire que Fat Burger, McDo à côté de Fat Burger, c'est l'équivalent de Comme J'aime. Vous voyez, 2000 calories, c'est 5 pains au chocolat. 2000 calories, c'est 2 kebabs frites ou 125 salades vertes. Voilà. Vous vous rendez compte, 125 salades vertes, il faut quand même le temps pour y aller. Alors tellement que c'est calorique, avec un bout de burger, tu peux nourrir tous les candidats de Koh-Lanta sur 10 saisons. J'ai donné une miette de ce burger à un pigeon, il pouvait plus voler, il a fait direct une embolie pigeonnaire. L'année dernière, 1,7 milliard de burgers ont été consommés en 2019. Sur 1,7 milliard, je pense que j'en ai mangé 1,6 milliard à mon avis. D'ailleurs, je vais regarder en direct là sur internet les conséquences de la malbouffe sur notre santé, ça peut intéresser ça. Il y a le risque d'obésité, ça je m'en fous. Il y a le risque de diabète, ça me dérange pas. Le risque de dépression, bon je suis en plein dedans déjà, c'est trop tard. Et la malbouffe entraîne la diminution de la libido. Bon, j'arrête les burgers immédiatement, ça sert à rien. C'est ça. Allez, message suivant.
Oh, salut, c'est Mustapha, supporter du PSG. Comme c'est la Zekri, les clubs de teufou, ils demandent aux joueurs de baisser leur salaire de 30%. Oui. Et bien entendu, Neymar, il est pas d'accord, quoi. Il perdrait 1 million d'euros par mois. En même temps, 30%, Neymar, il connaît, hein. Chaque année, il joue seulement 30% des matchs. Et il a couché avec 30% de l'Île-de-France. Ah bah il connaît bien. Oh bah dis donc, mais ça va pas. C'est Mustapha, il est fan de Paris, il connaît bien, je sais pas. Enfin, alors le football va mal, hein. La Ligue 1 va mal, il n'y a pas de rentrée d'argent pour nos clubs, avec des stades vides. Et Mediapro qui devait verser 1 milliard au club français, finalement ils ont versé tout ce qu'ils avaient sur leur compte, 5 € net vendeur. Alors Mediapro voulait concurrencer Canal, hein, qui du coup s'est retiré hier soir, vous avez vu aussi, en visant les 3 500 000 abonnés. Finalement Mediapro a eu autant de téléspectateurs qu'Azur TV. C'est le vrai problème. Et sachez, Patrick, que si vous avez besoin que je baisse mon salaire par solidarité, je le ferai. Voilà. Ah, c'est bien. Le problème, c'est que si je baisse mon salaire de 30%, c'est moi qui vous devrez de l'argent. Ça, c'est compliqué. Bref, Jean Castex, en grand fan de foot, Jean Castex a voulu prendre la parole sur ce sujet sensible, en tout cas pour moi, et je sais aussi pour vous, Patrick. Françaises, Français. Le gouvernement demande aux footballeurs du championnat de France de baisser leurs émoluments de 30%. Dans ce contexte de crise, il est important que les stars du football montrent l'exemple. Le gouvernement compte donc sur vous, messieurs Nadal et Federer. Il s'y connaît bien au football. Alors, il est spécialiste. C'est un grand sportif. Décidément, il s'y connaît bien au football et en vaccination. Il fallait lui poser une question sur le rugby. Peut-être. Oui, c'est les Landes. C'est les Landes. Oui, c'est le footballeur. Dans les Pyrénées-Orientales. Il n'est pas de Dax, je croyais qu'il était de Dax. Ah non, mais alors c'est vrai, il a vécu effectivement de l'autre côté, et ensuite il a déménagé. Oui, parce que je prépare la biographie de Jean Castex. Ah oui, c'est-à-dire que vous connaissez autant sur Jean Castex que lui sur le football. C'est le football. Il y a du boulot. Il y a du boulot. En tout cas, on va offrir un bon d'achat ce matin. On va offrir un bon d'achat de 150 € comme tous les matins pour mon album photo.fr. Mon album photo.fr. Voilà, vous allez pouvoir mettre vos photos sur un bouquin. Magnifique. Vous allez pouvoir éditer vos photos plutôt que de les laisser dans votre portable. Il y a plein de choses à faire. 150 €, c'est une très jolie somme. C'est vrai. 0826 300 300 avec un Cédric Cizer entre 0 et 20. Alors, je vais donner la note que j'ai eu au bac, 20. C'est pas crédible. C'est pas crédible. Sur 100. C'est pas crédible. 0826 300 300. Le 20e appel au standard. Mon album photo.fr. Un joli bon d'achat de 150 €. Je crois qu'on va arrêter avec lui pour la semaine. Dans un instant, la revue de presse.